nous le savons tous, les gouttières sont utilisées pour évacuer l'eau de pluie. Pour commencer, nous pourrons dire que la pluie ne tombe pas tous les jours, donc nous pourrons produire de l'énergie que ponctuellement à l'aide de cette eau, ce qui en fait une énergie résiduelle. En plus, le système présenté après ne sera intéressant que dans un milieu de forte pluviométrie. Nous allons vous présenter le fonctionnement de notre système. Tout d'abord, notre système dépend de la pluie quand elle ruisselle sur le toit pour se jeter dans une gouttière. C'est ici que nous intervenons pour la première fois. Nous avons installé une turbine qui sera entraînée par la chute de l'eau, produisant de l'énergie électrique. Plus il y a de l'eau, ou plus l'inclinaison du toit est importante, plus la production variera. Une fois l'eau dans la gouttière, elle coulera dans le premier réservoir se trouvant le plus haut possible. Un mécanisme de chasse d'eau avec un flotteur et un poids permettront de libérer automatiquement l'eau d'un seul coup. Le mécanisme s'inversera quand l'eau tombera dans le bouchon qui fera contrepoids. Cette eau tombera directement sur une nouvelle turbine pour produire encore plus d'énergie. L'eau sera stockée dans une citerne souterraine pour créer une sorte de climatiseur. L'air chaud de la surface sera aspiré dans un conduit à l'aide d'une petite pompe à air. Ce conduit traversera la citerne. Au contact de l'eau fraîche stockée dans cette citerne souterraine, l'air se rafraîchira. Cet air frais sera diffusé par la suite dans l'habitat. Nous pouvons adapter notre système sur deux types d'habitations, les immeubles ou les maisons. Tout d'abord, si la distance entre le réservoir numéro 1 en hauteur et la turbine est grande, nous produirons plus d'énergie. Nous récolterons plus d'eau si la superficie du toit est grande. Plus les pièces de l'habitat sont petites, plus le système de refroidissement est efficace. Pour un immeuble 18 mètres de haut et d'environ 360 mètres carrés de toiture, nous procédons à tous les 500 litres à l'ouverture automatique de la valve. L'eau descend donc à une vitesse de 17,7 mètres par seconde qui fait tourner la turbine à une vitesse de 244 tours par minute pendant environ 3,6 secondes. L'alternateur nous permet de générer 19 kW par cycle qui pourrait être utilisé grâce à un redresseur à charger les batteries qui ensuite, avec l'aide d'un onduleur, repartir sur le réseau EDF. La solution la plus optimale est pour l'immeuble. De plus, le système sera bien plus efficace dans les milieux humides comme l'Inde ou le Canada, où les précipitations sont très importantes.